Bonjour, c'est Rao de la chaîne Baccarat Streams. On est le jour, normalement, 24 de Linktober. Et en ce jour 24, on va dessiner un tikbalang, qui est un animal très amusant. C'est un torse de mec, avec des pattes arrière de cheval, et une tête de cheval. Et ça sévit dans les Philippines, et ça effraie les... Et ça fait... et ça effraie les touristes qui se perdent dans la forêt et qui doivent voir cette chose apparaître. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui regardent Demon Slayer, pour moi, c'est clairement un espèce. Et pour moi, clairement, je l'ai rapproché un peu de Inosuke dans Demon Slayer. Et donc, j'ai repris une pause. J'ai probablement repris une pause que j'aurais fait à Inosuke. Bref. Parce que oui, à la base, j'avais dit, je veux juste le faire squatter. Et puis au final, je trouvais que ça allait très bien. Niveau corpulence aussi, ça allait très bien avec les mecs musclés. Et aussi pendant un moment, j'ai cru que c'était en Afrique. Mais non, c'est les Philippines, hein. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour ce jour 24, qu'est-ce que j'ai envie... De quoi j'ai envie de parler? Je vais parler de comment faire un perso fabuleux. Voilà, c'était Soleil qui l'avait demandé, je crois. Soleil m'a demandé comment faire un personnage fabuleux. Et je ne pourrais pas vous montrer d'image, mais regardez euh, ce magnifique animal que je suis en train de dessiner là. On a raté l'occasion de le faire pour les Palectrion, mais je ne raterai pas l'occasion de le faire pour le Tikbalang. Donc le premier truc à savoir sur les persos fabuleux, c'est que les persos fabuleux, ils sont brillants, ils sont joyeux, et vous savez ce que je sous-entends par joyeux. Il faut qu'ils sortent de la masse, il faut qu'ils soient originaux, et aussi, ils l'assument totalement. Et c'est pour ça que le Tikbalang rentre bien dans cette catégorie-ci, même s'il rentre moins bien dans la catégorie que le Lip Alectrion avec son air absolument fier comme un coq, parce que dans les exemples, il y a aussi le fait que les personnages de Jojo, ils sont fabuleux. Tout ce qui est mec en licorne, c'est fabuleux. Si c'est une femme, c'est pas fabuleux. J'ai l'impression que c'est pas fabuleux, je pour une femme. Globalement, les antagonistes extravagants, c'est fabuleux. Hein, je sais pas si vous voyez les antagonistes qui disent Subarashi toutes les 3 minutes, mais c'est fabuleux ces personnages-là. Donc prenez exemple sur ces idées-là pour créer votre personnage fabuleux. Ce que je fais personnellement pour le personnage fabuleux, c'est que je lui donne souvent un corps fin, mais tu peux lui donner un corps musclé absolument magnifique. Parce que le plus important, c'est dans le mental, mais pour les apparences, on va aussi lui mettre des cheveux qui brillent, qui sont, s'ils sont courts, ils sont bouclés, et il faut qu'ils soient un peu longs pour passer dans le vent. Je sais pas si vous voyez. Pour qu'ils flottent dans le vent, il faut qu'ils soient un peu longs. Il faut qu'ils aient un sourire charmeur, évidemment, ou que s'ils sourient pas, ils te regardent de haut très souvent. Il faut un posing qui impose, que ce soit plutôt la tête haute, ou que ce soit plutôt dans un posing à la Yu-Gi-Oh! Ou à la Jojo. Et il faut qu'il y ait le caractère fabuleux qui aille avec. Il faut qu'il assume totalement son originalité. Il faut qu'il soit original et qu'il l'assume. Et qu'il soit fier de lui. Ensuite, en bonus, je donne souvent des regards très en amande pour les personnages fabuleux parce que les yeux en amande, c'est un truc beau. Et très féminin aussi. Et sur les garçons, mettre des yeux en amande, c'est absolument superbement fabuleux. Et faut pas oublier que un personnage fabuleux porte des vêtements extravagants, donc des vêtements fabuleux, donc des vêtements de couleur, de préférence arc-en-ciel, parce que c'est une licorne, n'est-ce pas? Ce que j'aime faire, c'est ne pas mettre de noir du tout. Voilà, je mets très rarement du noir sur mes personnages qui sont vraiment fabuleux. Par exemple, j'en ai certains, c'est juste du bleu, et leur peau est blanche ou foncée, mais ils ont juste des tenues bleues. Ils ont juste une couleur souvent très flashy, avec du blanc. Et en fait, ça fait ressortir le personnage, ça l'illumine. Et on aime, et les personnages fabuleux aiment illuminer les, euh, la vie des gens. Et avec ça, vous aurez normalement le potentiel de faire votre propre personnage fabuleux. Et
de l'assumer totalement parce que vous n'allez pas cacher un personnage fabuleux. Il va apparaître et vous allez devoir l'assumer. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et je sens que je vais le développer un jour en vidéo un peu plus longue pour faire du Cara design par exemple, du Cara design fabuleux. Et du coup, on se retrouve peut-être demain. N'oubliez pas que je poste mes chevaux dessinés à chaque fois sur les vidéos sur Insta, Twitter et Facebook. J'oublie tout le temps Facebook, je le mets à la fin. Et on se retrouve. Bye bye.